Bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de light mining. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est un projet de Light Finance qui vise à construire une des plus grandes fermes de minage en Afrique. Et pourquoi pas, peut-être dans le monde. Donc sur cette chaîne vous allez découvrir vraiment du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'on met en place un projet de minage en partant de zéro et avec un petit capital. C'est vraiment très important parce qu'on pense souvent que le minage c'est réservé aux gens qui sont super riches. Il faut commencer avec des millions et des millions. Ce n'est pas vrai. On peut commencer petit et vraiment se bâtir un capital au fur et à mesure. Donc vous pouvez déjà découvrir plus haut une playlist où nous avons déjà fait des lives avec plusieurs personnes qui sont dans le domaine afin de nous rassurer de la rentabilité et de rassembler le maximum d'informations. Donc vous avez une playlist. Vous avez aussi une introduction au minage, ce que c'est que le minage, pourquoi on mine, est-ce que le minage peut rapporter, combien ça rapporte. Vous avez vraiment toutes les informations dans cette playlist là qui est un ensemble de 5 à 6 vidéos. Donc aujourd'hui on va commencer vraiment par le début de tout. On va voir comment installer le système d'exploitation qui va nous permettre de contrôler nos machines de minage. Donc nous avons eu un arrivage de matériel. Vous aurez l'occasion de découvrir tout cela au fil des parties. Donc ceci dit, on se retrouve après le générique pour cette partie 1 là, consacré à l'installation de HiveOS sur notre premier rig de minage. Déjà, qu'est-ce que HiveOS? HiveOS est un système d'exploitation un peu comme Windows, Linux, pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique. C'est tout simplement un logiciel qui permet de faire fonctionner une machine. Donc HiveOS c'est un système d'exploitation spécifique au minage. Ça veut dire quand vous l'installez sur votre machine, automatiquement le système va chercher les composants tels que les cartes graphiques pour faire travailler ça, pour vous produire de l'argent à partir du minage. Donc c'est ce que nous allons utiliser parce que c'est une solution tout en un, donc tout est réuni juste pour le minage. Parce qu'il y a des solutions aussi, il faut le dire, qui permettent qu'en même temps que vous pouvez travailler sur votre machine, mais vous pouvez également miner. Le problème de ces solutions là, c'est qu'elles ne sont pas vraiment complètes. HiveOS est vraiment complète et si vous regardez l'élément le plus important aussi, c'est que HiveOS est gratuit pour un nombre de rigs limité. Donc on va commencer avec quelques rigs, pour le moment un seul, le système sera totalement gratuit pour nous. C'est lorsque vous allez au-delà de 3 rigs que HiveOS commence à devenir payant. Donc on peut le voir rapidement sur la plateforme de HiveOS, hiveos.com, ok, mais c'est HiveON et non HiveOS, ok. HiveOS c'est le nom du système, mais sur le site c'est hiveon.com. Donc c'est un système qui permet de monitorer et de manager vos différents rigs. C'est une solution qui est one for all. Donc c'est carrément un système d'exploitation. C'est pas juste un logiciel que vous allez installer. Vous allez installer carrément un système d'exploitation qui va manager toute votre machine juste pour le minage. Donc, quand vous allez mettre ça sur votre machine, sachez que vous ne pouvez plus rien faire avec la machine là. Ce qui est très important lorsque vous avez acheté par exemple des rigs qui sont totalement dédiés au minage. Ce ne sont pas des machines que vous travaillez avec. Donc, ce qui est aussi bien avec iOS, c'est qu'il y a un système de notification très performant. Ok, on peut vous notifier par Telegram et par Discord de vos différents problèmes. Si un rig s'éteint ou si un rig a un problème, vous êtes directement notifié. Alors je parle du terme rig. Beaucoup de personnes peuvent se demander ce que c'est. Un rig, c'est tout simplement une machine, un ordinateur qui fait le minage. Donc quand on dit rig, c'est juste un acronyme pour réduire à ça. C'est un ordinateur configuré essentiellement pour du minage. Donc un élément aussi très important avec iOS que moi j'adore, c'est qu'il y a une application mobile. Donc vous pouvez vraiment contrôler tous vos rigs à distance à partir de l'application mobile iOS. On va voir comment l'installer dans une prochaine vidéo. Donc vous pouvez regarder si votre machine chauffe, combien votre machine a miné, faire des configurations, envoyer à une autre adresse, par exemple vos gains. Tout ça peut se faire à partir de l'application mobile. Moi je trouve ça tout simplement génial. Donc on finit avec quelques témoignages de personnes qui ont utilisé HiveOS. On va dire que dans notre entourage de minage ici déjà, beaucoup de personnes utilisent HiveOS. Donc ce qui montre que c'est quand même une solution très aimée par les différents mineurs. Donc ceci dit, on va directement voir comment installer HiveOS dans notre rig de minage pour pouvoir commencer le minage proprement dit. Nous allons déjà commencer par nous inscrire sur la plateforme parce que tout ce qui est dans la suite nécessite d'abord d'être inscrit. Donc on va cliquer sur Get Started. Donc quand on clique sur Get Started, ça nous amène dans l'interface d'inscription. Pour ça, on a besoin de renseigner notre email. Okay. L'email, vous la connaissez déjà, c'est lightfinance237@gmail.com. Vous pouvez également nous contacter par là.
Le login, c'est Light Finance. Et le mot de passe, c'est... Ok, on va entrer un mot de passe et on va pas quand même le dire ici. Donc, on va entrer rapidement un mot de passe. Le mot de passe que nous allons utiliser dans la suite. Donc, on clique sur Register. Donc, on nous dit que le login doit contenir que des lettres. On avait mis un espace, c'est ça le problème. Donc, et on clique sur Register. Et ils nous ont envoyé automatiquement un code par mail. Donc, on va aller regarder ce code-là. Et on va l'entrer ici là pour activer notre compte iVOS. Lorsque vous allez entrer le code que vous avez reçu par mail, vous allez accéder à votre interface iVOS. On va directement vous recommander de faire la double authentification. Nous également, on vous le recommande parce que ça va mettre plus de sécurité à votre wallet. Et vous êtes d'accord que ce sont des trucs d'argent. Donc, c'est très important de mettre cette sécurité-là dès le début. Donc, vous ouvrez votre application Google Auth. Vous pouvez la télécharger sur Play Store. Vous avez en description de cette vidéo un lien qui y mène. Donc, vous avez juste à scanner ce code-là que iVOS vous a donné. OK. Vous ne pouvez pas avoir ce code-là parce que c'est assez secret. Parce que si on vous le donne, quelqu'un pourra accéder à notre compte. OK. Donc, lorsque vous l'avez fait, vous cliquez juste sur Enable. Vous entrez le code que iVOS vous a envoyé automatiquement de votre application iVOS. Et lorsque c'est bon, ça sera OK. On va vous dire que tout est OK. Vous pourrez enfin accéder à votre interface. Donc, voici dans notre interface iVOS. Tout est installé. Au niveau de la plateforme elle-même, on va maintenant installer le logiciel sur notre rig, sur notre machine de minage. Pour procéder à l'installation, nous allons revenir sur notre page d'accueil et on va aller sur Install. Ok, quand vous êtes sur Install, il y a plusieurs setups de iVOS parce que iVOS permet de manager des machines en CPU et aussi des machines en GPU. Pour savoir la différence, vous pouvez retrouver la vidéo plus haut. Ok, nous avons introduit le minage, nous allons parler des différents types de minage. Nous allons faire du minage GPU, c'est le minage à base de cartes graphiques. Donc, on pourra expliquer dans une autre vidéo les avantages de ça par rapport aux autres. Mais dans la vidéo, vous linkez plus haut, vous avez déjà un exemple d'avantage ou quelques avantages du minage GPU par rapport au minage ASCII. Donc, on va prendre le zip, on va cliquer sur télécharger le zip pour avoir l'image qui nous permettra d'installer notre système dans notre machine pour commencer le minage. Donc, on clique tout simplement dessus. Et le tour est fait, vous allez voir un téléchargement va commencer. Et on se retrouve juste après le téléchargement pour commencer la configuration et l'installation proprement dite. Comme vous pouvez le voir en dessous, on a terminé le téléchargement de iVOS. On va également télécharger un utilitaire qui va nous permettre de booter notre clé. En fait, booter notre clé, ça veut dire on va la rendre installable. On va permettre à ce que la clé puisse installer un système sur une machine. Donc, ce sont quelques petits trucs techniques, mais c'est pas si compliqué que ça si vous nous suivez. Mais si vous avez des soucis, sachez que dans la formation dédiée au minage, nous allons vraiment en profondeur, nous allons tout doucement pour vous expliquer comment faire cela et on met même directement ce genre de setup là dans le pack de formation. Donc Balena Etcher, c'est ce qu'on va utiliser. Vous pouvez le télécharger sur, vous tapez balena.io/etcher, vous téléchargez, vous cliquez sur download ici, ça va vous télécharger l'utilitaire. Ok, c'est ce qu'on fait comme ça. Ça vous télécharge l'utilitaire qui vous permettra de booter votre clé avec iVOS. Donc on va booter notre clé et on commence enfin l'installation du système. Pour commencer l'installation, on va déjà choisir le fichier qu'on vient de télécharger tout à l'heure, iVOS image. Donc on va le décompresser et on va le sélectionner. Donc lorsqu'on le sélectionne, on choisit par la suite le disque sur lequel iVOS sera installé. Donc on a mis une clé de 32 Go, mais une clé de 8 Go est largement suffisante. Donc lorsque vous choisissez votre clé, vous cliquez juste sur Flash et l'opération va commencer. Donc, vous voyez faire starting ici, vous patientez quelques minutes et lorsque le système va vous dire que votre clé est OK, vous pourrez enfin insérer votre clé sur votre rig pour compléter l'installation. Mais avant de l'insérer sur le rig, il y a une configuration à faire au niveau de la plateforme iVOS même pour que automatiquement lorsque votre rig mine, il envoie vos bitcoins ou bien vos ethereum directement dans un wallet que vous allez définir. Donc, on va voir ça par la suite, la configuration du wallet sur iVOS. Pour connecter votre wallet sur lequel vous allez recevoir votre argent, vous devez être connecté à votre compte iVOS. Donc lorsque vous êtes connecté, en général par défaut, il y a une ferme de minage qui est déjà créée. Une ferme de minage, c'est tout simplement un assemblage ou du moins un ensemble de workers. Un worker, c'est un ensemble de rigs. C'est un peu ça la hiérarchie dans iVOS. Donc lorsque vous avez votre ferme de minage par défaut, vous cliquez dessus. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton plus haut pour créer une ferme de minage. Donc lorsque vous avez
vous êtes entré dans une ferme de minage, vous devez ajouter un worker. Comme on l'a dit, un worker, c'est celui qui va prendre votre ensemble de rigs. Donc, on clique ici plus haut, on clique sur Add Worker. Donc, on va cliquer sur un worker de type rig parce qu'il y a des workers ASCII, comme on l'a dit, et des workers de type rig. Donc, on clique sur les workers de type rig et on va dire Connect Existing. Donc, Connect Existing, c'est pour dire que on a déjà un rig et on veut juste connecter ce rig là à notre iVOS, à notre plateforme en ligne. Donc, ok, donc on clique dessus, ça va nous générer des identifiants. Et lorsqu'on a créé ces identifiants aussi là, on va maintenant aller sur Flysheet, ok. On clique sur Flysheet. Flysheet, c'est tout simplement cet élément là qui va permettre de dire à votre rig ce qu'il doit miner. Est-ce que je dois miner de l'Ethereum? Est-ce que je dois miner du Bitcoin? Donc, vous pouvez cliquer sur Go to List, ok, pour pouvoir créer un wallet. Donc, comme on l'a dit, Flysheet, c'est en rapport avec une crypto. Donc, maintenant, on va chercher à miner de l'Ethereum. Donc, on va entrer notre adresse. On va sur notre compte Binance. Et on récupère notre adresse Ethereum. C'est cette adresse-là qu'on va entrer pour dire que, ok, lorsqu'on va miner avec notre mineur, il faut que notre argent arrive dans notre compte Binance. Donc, on va préciser qu'on veut de l'Ethereum ici. On va copier rapidement cette adresse-là. Donc, on la copie et on la met ici. Donc, on peut donner un nom à notre adresse. On va appeler Ethereum Wallet. Ensuite, il faut préciser la source de votre wallet. Donc, la source de votre wallet, c'est tout simplement à partir de quelle application vous avez obtenu votre adresse. Donc, ici, vous avez vu, on a pris Binance parce que c'est sur notre compte Binance qu'on a choisi cette adresse-là. Et après, on vous propose de préciser l'API key de Binance pour que automatiquement iVOS mette à jour votre solde Ethereum. Donc, vous pouvez le faire ici pour créer une key sur Binance. On a déjà fait des vidéos sur le sujet. Donc, on va citer cette partie-là. Mais vous pouvez rapidement nous poser des questions en commentaire ou bien nous contacter si vous avez des soucis à ce niveau-là. Donc, on va copier notre API key ici et par la suite, on pourra créer dans notre wallet et avoir dans notre configuration terminée. Je tiens aussi à préciser que l'aspect API key n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin de créer une API key sur votre compte Binance pour pouvoir recevoir votre argent. Vous pouvez tout simplement créer le wallet sans mettre de API key. Mais vous pouvez l'ajouter parce que ça sera intéressant pour avoir une certaine actualisation de votre balance. Donc, lorsque vous avez fini avec la création du wallet, vous cliquez sur Hide et Flysheet. Donc, Flysheet, c'est tout simplement une sorte de feuille de route pour dire à votre rig quoi miner. Donc, on va sélectionner l'Ethereum pour dire que c'est l'Ethereum qu'on veut miner. On sélectionne notre wallet, Ethereum Wallet. On sélectionne la pool. Donc, la pool, c'est l'ensemble des mineurs qui seront réunis, qui vont miner ensemble. Donc, vous voulez faire partie de quelle pool? En général, c'est 2 miners, ok? C'est 2 miners. On choisit ça. Donc, on choisit 2 miners et on sélectionne le miner. C'est Phoenix Miner. Phoenix Miner, c'est un miner qui vous permet de miner avec des cartes Nvidia et AMD. Donc, vous pouvez entrer le nom de la sheet, ok? Donc, on va l'appeler Ethereum Flysheet. Donc, lorsque tout est ok, on clique juste sur Create. Et là, tout est ok. Vous avez déjà toute votre configuration qu'il vous faut. Vous allez copier cette configuration dans votre clé. Et enfin, vous pourrez passer à l'installation de votre système proprement dit. Donc, on pourra se retrouver directement dans la partie 2 de cette vidéo sur le rig. Cette vidéo a déjà assez duré. Donc, dans la partie 2, on va donc faire l'installation proprement dite sur le rig que vous pouvez voir à l'écran, qui est un rig magnifique que nous avons pu obtenir. On en a eu plusieurs, mais on va commencer avec un, histoire de voir comment ça produit, de mesurer les coûts d'électricité et ainsi de suite. On veut vraiment vous montrer de A à Z comment on commence et jusqu'à où on va arriver. Oui, je le sais, c'était assez technique. Il y avait beaucoup de thèmes techniques, mais c'est aussi ça qu'on fait vraiment dans la crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas échapper de temps à autre avec quelques thèmes techniques, des installations. Ça ne manque jamais. Donc, on est en train de mettre sur pied un truc énorme parce que beaucoup de personnes nous ont demandé des formations, comment acquérir du matériel. Nous qui sommes ici en Afrique, c'est un peu compliqué. Nous sommes même en Europe, mais c'est compliqué. Il y a une pénurie sur le marché. Nous avons un circuit assez bien rodé dans ce sens-là. Nous sommes en train de mettre sur pied une plateforme où vous pourrez acheter votre matériel de minage. Vous pouvez passer vos commandes, acheter des formations concernant le minage parce que la formation, c'est un élément très super important. Donc, pour l'instant, pour ceux qui sont vraiment pressés,
écrivez-nous sur WhatsApp pour vous faire déjà enregistrer pour pouvoir bénéficier des offres assez rapidement. Et on rappelle que concernant les formations, les 5 premiers vont recevoir leur formation de façon totalement gratuite parce qu'on cherche à faire économiser de l'argent à notre communauté. Et vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.